Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 26 février et à la une de cette édition, la signature d'une convention entre le Conseil départemental et l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Portée par le département, cette convention va permettre au CNAM de Mayotte de se consolider et de repartir du bon pied. Depuis 2014, la structure a repris vie, mais manque cruellement de soutien. Pour entériner cette marche en avant de l'institution, une cérémonie de remise des diplômes des lauréats du CNAM s'est tenue dans l'après-midi. Un sujet signé Paul-Arthur Habit. Cette cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée dans l'hémicycle Younoussa Bamana du conseil départemental. Elle a pour but de récompenser les lauréats du CNAM Mayotte. Elle fait suite à la signature de la convention pour la contractualisation du CNAM de Mayotte pour aider à son développement. Alors c'est une signature très importante, la signature ce matin avec monsieur le président du conseil départemental, ça veut dire que, en gros, à partir du printemps, le CNAM sera un centre ici à Mayotte, comme tous les autres centres CNAM qu'il y a partout sur tout le territoire national, en métropole comme en outre-mer. Ça va nous permettre de déployer des formations, de répondre aux attentes à la fois de nos concitoyennes mahoraises et de nos concitoyens mahorais, et puis surtout de travailler à deux choses. Travailler au développement, à la croissance économique en lien avec les entreprises pour voir dans quel secteur il y a des besoins de formation professionnelle, et puis travailler directement pour que les actifs ou les demandeurs d'emploi ou les populations en fragilité retrouvent et progressent, connaissent l'ascenseur social, la promotion sociale, une émancipation. Donc, à partir du printemps, il faudra venir au CNAM, on vous accompagnera et on essaiera de trouver à chaque fois la bonne solution en termes de formation, de parcours et aussi, parce que c'est très important, de financement de ce parcours de formation. Malheureusement, beaucoup de diplômés n'ont pas pu venir à cause des conditions climatiques. Souabaha fait partie des rares à avoir fait le déplacement. Il est comptable au syndicat des eaux. Le CNAM lui a permis de passer des certificats justifiant des compétences acquises au fil des ans. Le titre me permet en fait de consolider la formation pratique que j'ai depuis un peu plus de 10 ans en gestion, et cela va permettre de consolider la partie théorique en acquérant un diplôme de niveau Bac plus 4. Cette acquisition va ouvrir plus de portes sur le marché du travail à Souabaha. La cérémonie s'est terminée sur un banquet pour célébrer la remise des diplômes aux CNAMiens, comme ils aiment s'appeler. Je me tourne maintenant vers les invités de la rédaction ce soir. Ils sont deux. Nous accueillons Youssouf Isaya et Anzi Zakaria, tous deux étudiants et bénévoles prennent l'association Promotion de la réussite éducative Amtsapéré. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Alors on va commencer avec vous, Isaya. Qu'est-ce que cette association? Quel est son but? Donc l'association PREM, donc Promotion de réussite éducative Amtsapéré, accompagne les élèves de première et terminale sur la commune de Mamoudzou pour préparer leur baccalauréat. Alors quand vous parlez de préparation, c'est quoi? C'est un accompagnement, une aide aux devoirs, ce genre de choses? Alors on fait exactement une aide aux devoirs, donc on accompagne également à la scolarité. Donc on a plusieurs ateliers, plutôt plusieurs permanences tous les mardis et jeudis soirs de 18 à 20h. Vous les accompagnez également dans leur orientation, c'est aussi ça l'objectif de votre association? Exactement, parce que l'orientation, exactement, qu'après le bac il faut toujours savoir où aller, donc on prépare leur orientation. Donc on a fait pour cela un forum des métiers qui s'est tenu ce samedi 23 février à Cavani. Alors comment ça s'est passé justement ce forum de métiers? Quel était l'objectif recherché? Donc l'objectif était surtout d'aider les élèves à trouver leur orientation et également à pouvoir s'inscrire sur le portail Parcoursup, parce que c'est par là que se fait la demande de vœux. La demande effectivement dans le supérieur. Je me tourne vers vous, Anziz. Qu'est-ce que ce Parcoursup, ça a fait polémique parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, vous avez pu rencontrer les jeunes. Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à ça? Ils ont du mal, c'est compliqué. Vous êtes là pour les orienter justement? Oui, c'est compliqué pour eux parce que c'est pas comme à PB, l'avant qui faisait leur démarche après leur bail. Aujourd'hui, ils ont des difficultés, notamment à cause des problématiques avec Internet aussi. C'est des problèmes qu'on vous rencontrez? On vous a fait part? Ça aussi, mais ils ont vraiment des difficultés là-dessus parce que il y a beaucoup de choses qui sont changées. Donc on leur aide à... Vous les aidez justement à s'orienter, vous les aidez sur Internet?
Oui, oui. Et comment, justement, vous êtes au contact de cette jeunesse, comment, qui va justement entrer dans ce supérieur. C'est une étape toujours compliquée. Comment ils sont, ces jeunes? Vous les sentez plutôt perdus? Comment ils se retrouvent aujourd'hui? Avec Parcoursup, ils se sentent perdus parce que, comme je l'ai dit, Parcoursup demande beaucoup de choses et justement, c'est ça l'association. Qu'est-ce que vous faites, vous comment vous les accompagnez? Comment ça se passe, cet accompagnement? À améliorer leurs difficultés là-dessus, à suivre leur bon chemin. D'accord. Je me retourne vers vous. Ce forum des métiers, il a accueilli 120 élèves. Ça prouve qu'il y a une réelle demande en la matière? Oui, donc on était parti sur 120 élèves maximum, donc c'est le quota qu'on s'est donné pour l'association. Donc il y a seulement une partie qui sont venus, mais ils sont venus, donc ça veut dire que ça les intéresse. Et effectivement, lorsqu'ils sont venus, on a vu qu'ils étaient assez perdus dans leur orientation. Pour beaucoup, ils ne savaient pas vraiment où aller, donc on a vu l'importance de ce forum. Cette association parle de réussite éducative. Aujourd'hui, c'est vraiment une problématique, la réussite éducative à Mayotte. Il y a une autre problématique, c'est le manque de formation. Est-ce que vous, justement, vous rencontrez des élèves qui vous ont dit le problème, c'est que moi, il n'y a pas ma formation à Mayotte. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous retrouvez souvent? Pour la plupart, ils savent déjà qu'ils peuvent aller à l'extérieur lorsqu'il n'y a pas ces formations, donc c'est pas vraiment un problème qui s'est présenté. Pour beaucoup, justement, ils voulaient aller à l'extérieur, donc ça n'a pas été un gros problème. Et ça, vous les accompagnez, comment ça se passe au niveau de l'association? Vous les accompagnez justement dans cette démarche et leur expliquer que c'est possible de partir à l'extérieur et d'aller étudier en métropole ou à La Réunion, par exemple? Exactement, et on les encourage surtout à pouvoir partir et on les prépare aussi aux certaines difficultés qu'ils pourraient être confrontés en leur disant plutôt que soit il faut partir, mais il y a certaines difficultés, le fait de l'éloignement, d'autonomie, donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on travaille avec eux et qu'on leur explique. Ensuite, je me tourne à nouveau vers vous. Là, il y avait un forum des métiers. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues avec l'association? Oui. Vous avez d'autres actions, quelles sont-elles? Les remises de diplômes. Un peu comme on l'a fait avec le CNAM. Vous remettez aussi des diplômes? Oui, on remet des diplômes à ceux qui ont réussi à leurs examens. Et ça, c'est aussi, ça j'imagine que c'est un moment important pour eux et pour l'association aussi, puisque c'est ces diplômes qui vont leur permettre d'aller ensuite dans le supérieur. Oui, c'est un moment important pour nous et pour eux, parce qu'ils vont montrer à leur personnage que voici, on a réussi ce qu'on voulait, donc ils peuvent poursuivre leurs études tranquillement. Et si je peux me permettre de rajouter, il y a aussi également un parrainage qui est fait en fait avec les étudiants qui ont le baccalauréat et les étudiants qui sont déjà en métropole ou à La Réunion, justement pour les aider à s'intégrer au début de leur arrivée. Justement, quels sont vos partenaires aujourd'hui, institutionnels, mais ça peut être aussi des associations, vous en parlez là en métropole. Vous travaillez avec le vice-rectorat, on sait que le CEFR de Dembéni aussi, c'est effectivement le centre dans le supérieur à Mayotte, enfin, en tout cas c'est l'un des centres, mais l'un des plus importants. Vous travaillez avec ces institutions? Donc pour cette question-là, je ne serai pas à même de vous répondre complètement avec tous les éléments qu'il faut parce que bon, je ne suis que bénévole. Mais effectivement, on a certaines associations avec qui on travaille, donc par exemple Wadif qui nous prête les locaux. Et pour tout ce qui est accompagnement, j'avoue que je ne serai pas... Il faudra poser la question au président. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à être bénévole dans ce domaine-là, à savoir l'accompagnement dans la réussite éducative des jeunes à Mayotte? Donc en fait, j'ai été ancienne élève qui étudiait après-midi, donc j'ai pu bénéficier de l'accompagnement des bénévoles qui étaient présents. Et donc je trouvais ça important aujourd'hui, en tant qu'étudiante, de pouvoir apporter justement ce que j'ai pu apprendre et également apporter mon expérience aux élèves. Isaiah Anziz, merci beaucoup. On continuera à suivre votre association parce que justement le manque de formation, c'est une vraie problématique à Mayotte et souvent les élèves sont un peu perdus quand il faut faire le choix de l'orientation. Donc on continuera à suivre votre association. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et on poursuit, puisque ce besoin de former la jeunesse à Mayotte est plus fort qu'ailleurs, à bien des égards. En effet, le contexte social fait que des milliers de jeunes se retrouvent sans travail et sans avenir. Une aubaine pour l'une des plus grandes menaces qui pèsent aujourd'hui sur nos sociétés,
la radicalisation. Ce matin, nous recevions sur notre plateau Franz Tille. Ce dernier a travaillé durant plus de 20 ans en maison d'arrêt au contact de djihadistes ayant combattu en Syrie. Et ce professeur au CUFR de Dembéni appelle à la vigilance sur le territoire. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. L'islam de Mayotte est un islam à la base chaféite et qui est syncrétique. Donc modéré. Modéré, oui, c'est-à-dire bon, c'est un petit peu un mélange entre l'école, j'allais dire hanafite et malékiste, hein, au niveau des sources juridiques. Et donc ça semble protégé, c'est-à-dire voilà, en plus c'est un syncrétisme, hein, les ziyaras, le culte des ancêtres, les djinns, qui donnent justement une espèce de, moi c'est ce que je dis dans ma conférence, un bouclier. Mais justement, ce bouclier, il faut faire attention parce que tout le monde, on n'est pas dans un monde de bisounours, mot politique très à la mode. Justement, on n'a pas fait attention en métropole qu'un bouclier peut être aussi retourné. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir la bonne encoche et de le sortir. C'est-à-dire qu'il y a un terreau. Il y a un terreau ici qui est les conditions sociales, le chômage, les difficultés, la pauvreté, la misère économique, sociale et ça peut être utilisé. Ça peut être utilisé. Effectivement, il faut faire attention à des arrivées exogènes. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Des Comoriens de la communauté marseillaise passés par la délinquance ou par les Comores tout simplement. Hein. Voilà, ou par les Comores. Mais ce que je veux dire, c'est par le Kenya, par des immigrés somaliens, par des profs, pourquoi pas radicalisés. Donc il faut faire attention, il ne faut pas trop croire en ce bouclier. Parlons d'agriculture dans votre 19h. Le 56e Salon international de l'agriculture se déroule actuellement à Paris. Cette année, la thématique retenue n'est autre que des femmes, des hommes, des talents. L'événement s'articule autour de 4 thèmes, parmi lesquels les produits des régions de France, d'outre-mer et du monde. Comme les années précédentes, Mayotte est au rendez-vous grâce à la présence d'un stand et d'une délégation fournie. Notre correspondant à Paris s'est rendu porte de Versailles afin de nous faire vivre l'événement. Un sujet signé Maurice Cessé et Leslie Vimenet. Président de la CAPAM, élu départementaux Miss Mayotte, DGS du Conseil départemental agriculteur mahorais, le 53e Salon de l'agriculture accueille une importante délégation mahoraise. Le département le plus pauvre de France ne manque pas ce rendez-vous international, lui qui est devenu en 2014 la 9e région ultra-périphérique de l'Union européenne. Depuis 2014, quand même, nous avons encore une autre manne financière qui pourra aider les agriculteurs mahorais. C'est surtout pour, je dirais, valoriser les hommes et les femmes qui travaillent sur l'agriculture mahoraise. Une manne financière qui pour l'heure peine à faire décoller le secteur de l'agriculture à Mayotte. À ce titre, ce salon permet d'échanger avec les autres acteurs des filières agricoles du pays. Nous sommes le 101e département et le 5e DOM, mais nous ne sommes pas le dernier roue de la carrosse. Nous ne sommes pas la dernière roue de la carrosse. Et bien évidemment, à partir de cette base, nous nous formons. Nous nous basons sur l'expérience des autres qui ont aujourd'hui plus de 70 ans d'expérience, bien évidemment. Et bien nous leur demandons de nous faire part de ce qu'on ne doit pas faire. Nous savons ce dont on a besoin et tout simplement par rapport à leur expérience, on veut ne pas mettre autant de temps qu'eux et être sur la même longueur d'onde. Et c'est ça Mayotte d'aujourd'hui. Chaque année, le chef de l'État fait une apparition à ce salon qui accueille près de 700 000 personnes en une semaine. Cependant, depuis sa prise de fonction, Emmanuel Macron boude les stands ultramarins. L'année dernière, il est passé au stand, sauf il n'a pas visité les ultramarins. Cette année aussi, nous avons vécu la même chose. Il a fait pas mal de temps dans les pavillons, sauf qu'il n'a pas eu le temps de passer nous voir. Je déplore beaucoup, parce que nous avons beaucoup de choses à lui dire. Mayotte cumule beaucoup de retard. C'est vraiment un défi à relever, mais tout cela ne peut pas. Il faut quand même que nous ayons le soutien du gouvernement. Un soutien qui apparaît indispensable à l'heure où la Chambre d'agriculture mahoraise reste sous la tutelle de l'État. Mansour Kamardine qui demande la déchéance de nationalité pour Fahmi Saïd Ibrahim, des élus qui déposent plainte contre ce dernier nommé, ou encore le prix des produits de consommation à Mayotte qui bat des records. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité. Place aux brèves de ce mardi 26 février. Vendredi dernier, l'association des consommateurs Famille Rurale a publié les conclusions annuelles de son observatoire des prix. Selon l'organisme, 2018 a été une année record.
On apprend ainsi que le prix moyen du panier, calculé sur la base de 35 produits de consommation courante répartis en 13 catégories, s'élève en France à 139,50 €. Sans surprise, les territoires les plus marqués par la flambée des prix restent tous les départements d'outre-mer, où un caddie moyen revient à 231,80 €, soit 66% de plus qu'en métropole. Mayotte, quant à elle, bat des records. Le même panier coûte en effet 73 € de plus, alors même que le taux de chômage est le plus élevé de France avec 35% et que 84% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. En février dernier, une mission de l'autorité de la concurrence est venue à Mayotte pour examiner la situation et décortiquer la construction des prix. Il reste à espérer que cette dernière actera que les 78 produits du bouclier qualité-prix à Mayotte ne suffisent pas à lutter contre la vie chère. Hier, nous évoquions la colère du collectif des citoyens de Mayotte suite à l'arrivée sur le territoire de Fahmi Saïd Ibrahim, candidat à l'élection présidentielle aux Comores. Dans le prolongement du collectif des citoyens de Mayotte, qui demandait à l'État son exfiltration, le président du MODEM, Daniel Martial Henry, et le président de la Fédération locale des radicaux de gauche, Kirabaka Radakolo, ont indiqué à la presse hier matin leur intention de déposer plainte pour trouble à l'ordre public contre Fahmi Saïd Ibrahim. Les deux hommes politiques mahorais refusent que cet ancien ministre des Affaires étrangères comorien tienne meeting sur le 101e département français, lui qui rejette en bloc l'appartenance de Mayotte à la France. Fahmi est néanmoins reparti hier, mais n'est pas à l'abri d'une mise en examen en France. S'il ne risque probablement rien dans cette affaire, ce dernier possède la double nationalité et peut être amené à devoir rendre des comptes à la justice française. De son côté, Mansour Kamardine a également vivement réagi à cette venue sur le territoire d'un candidat à l'élection présidentielle aux Comores. Hier, il a déposé une question écrite qui paraîtra prochainement au journal officiel. Il y interpelle la garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur les troubles à l'ordre public créés par les ressortissants comoriens qui viennent faire campagne sur le territoire du 101e département. Il demande notamment si Nicole Belloubet entend appliquer l'article 23.7 du Code civil. Ce dernier stipule que le français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré par décret, après avis conforme du Conseil d'État, avoir perdu la qualité de français. En clair, le député Mansour Kamardine demande ni plus ni moins que la déchéance de nationalité pour les binationaux candidats à l'élection comorienne qui demandent l'annexion de Mayotte à l'Union des Comores. L'ouverture du festival Hip-Hop Evolution, c'est ce vendredi 1er mars. Les premiers jours seront placés sous le signe de disciplines autres que la danse, à l'instar du slam, du chant ou encore des arts du cirque. Une impulsion de diversité culturelle mais aussi de transmission artistique. Les artistes participant au festival s'occuperont en effet de l'animation d'ateliers autour de leur discipline, l'occasion d'établir un rapport privilégié entre les jeunes membres de l'association et les professionnels du milieu artistique. Un reportage de Marion Tellier. L'ouverture du festival Hip-Hop Evolution arrive à grands pas. Alors pour ce duo de professionnels des arts du cirque, l'heure est aux derniers ajustements. Emma et Corentin se rencontrent il y a 4 ans alors qu'ils sont encore étudiants. Chacun choisit alors des spécialisations différentes. Je pratique les sangles aériennes. Ça ressemble beaucoup aux anneaux à la gym. Donc c'est un travail qui se fait plutôt en hauteur avec... plutôt de la force, on va dire. Corentin, il est acrobate au sol. 2 ans plus tard, un projet commun émerge, mêler ces disciplines dans un spectacle tant unique que vertigineux. Ils en présenteront une partie ce vendredi à Dembéni, mais la découverte de leur art ne s'arrête pas là. Durant cette semaine, le duo anime des ateliers à destination des jeunes membres de l'association Hip-Hop Evolution, désireux de découvrir ces disciplines, d'ordinaire absentes du sol mahorais. La motivation, c'est pouvoir découvrir une autre manière de faire du cirque et de montrer aussi aux jeunes comment dans le développement artistique on peut aussi les aider d'une autre manière et vraiment trouver des chemins différents tous ensemble. Le principe, c'est que des artistes extérieurs viennent se produire, mais pas seulement parce que c'est le partage. Donc toute la première semaine avant l'ouverture officielle du festival au public, on a tous les artistes en fait qui ont chacun des groupes de danseurs et danseuses
ou acrobates, parce qu'on ouvre à d'autres disciplines pour les jeunes de Mayotte, et qui auront également leur moment de gloire, puisqu'ils vont aussi restituer en fait leur travail artistique. Ils auront pu travailler avec des artistes professionnels. Des restitutions que les enfants attendent d'ores et déjà avec impatience et pour lesquelles ils ont dû ces derniers jours intensifier leurs entraînements. C'était ce matin le cas des enfants membres du dispositif Dembeni en danse, venus travailler rigoureusement leur technique en breakdance. On a fait du foot-rock, de la danse et surtout on a pris la base de la danse. Aujourd'hui on a appris à jouer avec la musique, même si tu ne sais pas danser, mais il faut apprendre parce que quand tu es plus petit, quand tu vas t'entraîner, tu vas devenir plus fort. Pour progresser dans la discipline, ces jeunes danseurs débutants peuvent compter sur les conseils de Karima, big girl professionnelle, venue leur enseigner chorégraphie, technique gestuelle et attitude. Elle sera demain à Iloni pour cette fois-ci coacher de jeunes danseuses. L'accent a en effet cette année été mis sur la participation des filles pour lesquelles le travail à effectuer est bien souvent une affaire de confiance en soi. L'objectif, leur permettre de s'imposer dans un univers encore très masculin. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.